Beauté labino. Ouais, j'apprends l'ingala, ouais. Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Ouais, j'apprends l'ingala, ouais. Beauté labino. Si nous voulons un avenir meilleur pour les générations futures, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-petits-petits-enfants, c'est-à-dire si nous voulons retrouver notre humanité, l'image de l'Afrique et sa diaspora doivent changer. Contrôlez l'image et vous contrôlez l'imaginaire. Oh oh! On va mettre ça dans les grandes phrases de Lenny Bunga. Prenez un esprit naïf qui n'est jamais allé en Afrique. Je dis naïf parce qu'aujourd'hui on est en 2020, il y a internet, aujourd'hui t'as juste à surfer pour voir à quoi ressemble l'Afrique réellement. Donc prenez un esprit naïf qui n'est jamais allé en Afrique. Et toute sa vie quand il a entendu parler d'Afrique, c'est ça. Comment faire taire les armes à feu d'ici 2020 est le projet phare que l'institution compte mener pour y remédier. Il reçoit aujourd'hui le petit Niaok, 2 ans, à peine 5 kilos, le poids d'un nourrisson. Bon, vous donnez des gilets de sauvetage. Est-ce qu'il y a des gens avec vous qui sont pas en train de respirer? Et même quand il en entend parler positivement, pour lui l'Afrique c'est ça. Ils sont près d'un demi-million à suivre leurs parents dans une épopée de 3000 km sur le continent africain. Un voyage fait de découvertes et de redoutables dangers. Et comme il est jamais allé en Afrique, pour lui, dès que tu dépasses le Sahara, l'Afrique c'est ça. Enfin, l'Afrique subsaharienne c'est ça. Parce que le Maghreb et l'Afrique du Sud, là où il y a des gens à la peau claire, ça va. Tant qu'il y a de la peau claire, ça veut dire qu'il y a de la réussite. Il y a de la peau claire, on peut y aller. On peut y aller. Ils sont sauvés grâce à leur sang lavé, leur sang pur, leur sang javel. En gros, c'est toujours les Noirs qui galèrent. Et tu as plein de gens qui ont cette vision, pas que des Blancs, plein de gens qui ont cette vision arriérée. Entre ceux qui ne sont jamais allés en Afrique, entre ceux qui vivent sur des îles comme Madagascar, le Cap-Vert, la Réunion, les Comores, et qui pensent que la mer ou le métissage leur a sauvé de la malédiction africaine. Et tout ça, c'est l'image que vous donnent les médias occidentaux, encore une fois. Pour vous faire flipper de 1, mais aussi pour que vous vous désintéressiez de l'Afrique de 2. Bah eux, comme ça, ils peuvent continuer à faire toutes leurs conneries sur ce continent, ils peuvent continuer à le piller, ils peuvent continuer à créer des guerres, des conflits entre ethnies. D'ailleurs, c'est des conflits entre ethnies qui ont vécu des milliers d'années ensemble, mais dès qu'elle l'arrivée d'une certaine personne... C'est bizarre ça. Ouais, je parle du Mali, ouais. Ou du Rwanda, ouais. Ou de 90% de l'Afrique en vrai. Et tu sais pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive sur le continent africain, bah c'est pas grave, c'est normal, bah c'est l'Afrique. La seule image que t'as de ce continent, c'est ça. Donc comme ça, ils savent pas se débrouiller eux-mêmes. Ils n'ont pas le dès qu'il faut réfléchir, ah non. Ils préfèrent niquer comme des bonobos et chasser dans les arbres, balancer de liane en liane. C'est ce qu'ils font. Regarde, dès qu'il y a des guerres ethniques, bah c'est normal, c'est l'Afrique. Dès qu'il y a une nouvelle maladie, bah c'est normal, c'est l'Afrique. Dès qu'il y a la famine dans un pays où avant ils vivaient parfaitement bien, bah c'est normal, c'est l'Afrique. Voilà pourquoi il est important de reprendre le contrôle de notre image. Regardez, si je vous dis 45 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, si je vous dis 16,5 millions de personnes qui ont faim, 3 millions de personnes en prison, 18 000 mariages de mineurs par an, vous allez me dire, oh monsieur, c'est quoi ce pays du tiers-monde? Bah, c'est les États-Unis. Et je sais que la plupart, dans nos têtes de matrixés, on s'est tous dit, on va aller aux États-Unis au moins une fois. Je vais aller sur la côte californienne. Je vais aller à New York. Pourquoi? Parce qu'ils nous montrent que les côtés positifs du délire. Ils nous montrent que les qualités. Ils nous montrent tout ce qu'ils ont de bien en avant. Ils mettent leurs points forts en avant. Ils vous mettent les buildings en avant. Ils vous mettent le rap business. Ils vous mettent tout ce qu'ils ont de bon. Tout ce qui est immensément grand. Bref, ils vous font rêver. Ils jouent de votre imaginaire. Que ce soit dans les films, dans les séries, dans la vie de tous les jours. Ils vous montrent que du rêve, de l'imaginaire. Ils vous en balancent plein la gueule et vous vous dites oh, je veux aller aux États-Unis. Et mine de rien, bah ça attire le tourisme, donc ça fait des pépettes. Donc il faut comprendre ça quand tête. Faut comprendre ça que ça fait des pépettes. Et quand c'est un pays noir, donc dit d'Afrique, on ne pardonne pas. On ne pardonne jamais. On n'oublie pas. Regardez, prenez l'exemple du Rwanda. Si je vous dis viens on va en vacances au Rwanda demain, vous ce que vous vous souvenez du Rwanda, c'est ça. À Kigali, le cessez-le-feu que les Nations Unies tentent d'arracher aux belligérants de la guerre civile n'est qu'un leurre. C'est à l'arme lourde que l'on se dispute le contrôle de l'aéroport. Alors qu'aujourd'hui, tu prends le Rwanda, c'est peut-être le pays le plus riche d'Afrique. On va pas demander comment ils sont devenus riches parce que... Le Congo! Non, mais c'est le pays le plus riche d'Afrique. Comparé à la France, ils sont en avance sur l'écologie. Ils ont interdit tous les sacs plastiques. Vous ne pouvez pas rentrer au Rwanda avec un sac plastique. Le Rwanda aujourd'hui, ça ressemble à ça. Ces gratte-ciels sont le symbole d'un Rwanda qui avance. Le Kigali Convention Center a été inauguré en 2016. Ce centre de conférence de 2600 places incarne l'ambition de tout le pays, devenir une économie de services
Mais voilà, dans votre tête, je vous ai dit Rwanda, vous avez pensé guerre. Maintenant, je vous montre le même exemple, à quel point c'est pas pareil. Prenez la Croatie. L'année dernière encore, la Croatie était l'une des destinations de vacances les plus prisées des Européens. Reviens 20 ans en arrière, donc 20 ans comme le Rwanda. Tu reprends 20 ans en arrière le Rwanda, c'était la misère. Bah, reprends 20 ans en arrière la Croatie. Je sais pas si tu te souviens, il y a 20 ans, c'était quoi la Croatie? Bah, en termes de génocide et de bombardement, la Yougoslavie, mon gars! Je sais pas si tu te souviens, c'était pas rose. Oh, la Yougoslavie, c'était pas rose. L'ex-Yougoslavie, c'était pas rose. Mais pourtant, comme on a tout fait pour être mis en avant, donc agence de voyage, on vous balance, on vous matraque des pubs. Oh, la Croatie, venez en Croatie, c'est trop stylé, la Croatie, on vous montre que les beaux côtés de la Croatie. Bam! Tada! La Croatie devient la destination la plus prisée des Européens! L'Afrique, c'est une bête de start-up qui a tout pour réussir. Mais ses responsables de com, c'est les mêmes que ceux du slip français et que H&M. C'est pour ça que ça part en couille. Mais c'est aussi à nous, enfants de la diaspora, de faire très attention à ce que nous partageons sur nos réseaux sociaux. Quand on met des photos ou des vidéos de notre continent peu flatteuses, avec des titres du style « c'est le père à qui ça, c'est l'oncle à qui ça, c'est la tante à qui ça », ou du style « les Camerounais, c'est comment, les Congolais, c'est comment, les Ivoiriens, c'est comment ». Oui, c'est drôle si on était entre nous sur les réseaux sociaux. Mais visiblement, c'est pas le cas. Donc quand tu mets ce genre de conneries, t'as des personnes des autres communautés qui regardent et qui font « bah, tu vois, j'avais raison, ils sont comme ça là-bas, ils se baladent tous à poil. Oui, c'est des bonobos, orang-outan, bonobo, orang-outan, chimpanzé. » Donc s'il vous plaît, arrêtez de partager tout et n'importe quoi. C'est dans votre propre intérêt. Surtout des choses qui vous desservent. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, bah, dans les leçons 8 je crois. Mais ce qui touche à l'Afrique touche forcément à un moment donné ou à un autre. Ton continent rappelle ta couleur et ta couleur rappelle ton continent. Et je l'ai déjà dit, des images ou des vidéos qui touchent ton continent touchent forcément sa diaspora à un moment donné ou à un autre. Mais l'image, ce n'est pas que ce qu'on vous montre. L'image, c'est aussi ce qu'on dit. Quand nous appelons un être humain blédard devant les autres, ou même entre nous, on appelle un être humain blédard, faut pas oublier que nos parents, à la base, quand ils sont arrivés ici en France, c'était des blédards. On les traitait de blédards. Blédards. Donc, comment on va parler de ces gens? Comment on va nommer ces gens? Comment on va nommer ces êtres humains, en vrai? Parce que ce sont des êtres humains. Eh bien, nous insultons là d'où ils viennent. Et de là où ils viennent, c'est de là où tu viens. Donc, tu t'insultes. C'est de la mauvaise pub, mon gars. C'est de la très mauvaise pub. Quand tu dis péjorativement le nom Fatou, quand tu dis des phrases du style « moi, je pourrais pas me mettre avec une Fatou » ou « je veux pas d'une Fatou, moi ». Mec, tu insultes nos mères, tu insultes nos sœurs, tu insultes nos tantes. Donc, par conséquent, tu t'insultes toi, vu que c'est de là d'où tu viens. Tu veux entendre ce que je dis? Tu veux entendre ce que je dis? Quand tu fais des « ukulélé, ukulélé ». Ah, ça c'est bon, ça tu peux faire, ça tu peux partager, tu peux. « Ukulélé, ukulélé ». Et je l'ai quand même placé. Qu'on soit bien d'accord, je déteste faire le moralisateur. Et j'essaye de m'en éloigner le plus possible. Vraiment. Mais il faut que nous fassions attention. Donc pour finir, montrons des images belles et fortes de notre continent. Montrons tout le génie qu'a ce continent. Et je vous en fais le serment que si nous respectons ça, une marche de plus aura été gravie sur le chemin de notre humanité. Oh, qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon! Faut que je fasse un livre des citations de Lenny Bunga. Mais je la refais. Je rajouterai même de notre dignité, de notre piété, de notre satiété et tout ce qui finit en « Mon Dieu, je suis trop gêné !» Dans tous les cas, c'était la leçon numéro 10. Que nos ancêtres nous accompagnent. Ukulélé, ukulélé.